Jeff Fillion. Pendant qu'on est en train de se demander, est-ce qu'on va boycotter le jus d'orange de Tropicana et est-ce que le gros monsieur de Pompano va vendre sa maison mobile pour s'en aller à Cuba pendant qu'on se pose ces grandes questions existentielles? Dans le monde, il y a des vraies histoires. Dans le monde, il y a des vraies histoires. Jerry était salué. Même chose pour Mr. White. Bienvenue en ce mardi. Wow, quelle 24 heures incroyable. Pendant qu'on est sur nos histoires daumiennes, il y a, pendant que les enfants s'amusent, il y a des adultes qui s'occupent de vraies choses et on est jour 2 de cette saga de l'histoire de l'AI chinois, donc l'histoire qu'on vous a racontée hier. Il semblerait que, d'après Mr. White, les médias montréalais sont sur l'histoire aujourd'hui comme si c'était arrivé il y a 2 heures, donc avec 24 heures de décalage. Les médias québécois qui parlent de l'histoire qu'on vous a parlé hier, qui était l'histoire d'hier. Aujourd'hui, c'est la suite. Pour eux, c'est l'histoire du jour. Nous, pour nous autres, c'est la suite. C'est quand même incroyable. Hein? Je veux dire, une petite gang comme on est à Radio Pirate, avec une gang d'enragés qui nous fournissent. C'est toujours le fun de faire le tour de tout ce qui se passe et d'être branché sur le monde entier alors que plusieurs Daumiens regardent leur nombril. Et ce qui se passe en ce moment, c'est une game peut-être beaucoup plus géopolitique, technico, pas tant de choses. Regarde, un genre de drame que Netflix peut vous inventer, que Paramount Plus avec Taylor Sheridan peut vous écrire, ou encore, comment il s'appelait celui qui faisait beaucoup de livres, Tom Clancy. Ça, c'est une histoire à la Tom Clancy un peu, cette patente-là. Ouais. On va se le dire. Donc, qu'est-ce qui arrive depuis quelques heures? Qu'est-ce qui est arrivé depuis quelques heures? Ben, on écoute. Beaucoup de gens ont été sonnés par la découverte de ce petit groupe, ces jeunes Chinois qui ont réinventé d'une certaine manière le AI. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de secret là-dedans, il n'y a pas d'invention. Tout est disponible pour les gens qui sont capables de lire du code et qui sont capables d'aller dans un genre de GitHub et regarder tout le fonctionnement puisque c'est open source. Et tout le monde peut aller vérifier un peu comment ça a été fait et comment c'est fait. Et j'imagine que déjà, beaucoup de compagnies qu'on connaît sont en train d'implanter ce que les Chinois ont trouvé. La question est, par contre, la seule question qu'on a encore en tête, parce que hier, on se posait la question, est-ce que ça marche vraiment? Bien, pour les gens qui sont en techno et qui ont affaire à l'open source qui est disponible, oui, ça marche. Et oui, ce qu'ils avancent est vrai. Ils viennent de shaker le marché, mais c'est un peu comme ça dans n'importe quel nouveau domaine. Il y a des gens qui vont arriver avec des nouvelles solutions. Ça a été ça pour à peu près tout ce qu'on a connu au cours des 25 dernières années, les téléphones, les ci, les ça. Il y a vraiment des choses qui arrivent qui vont bouleverser des choses qu'on pensait établies, qui étaient parties pour quelques années sur un système basé sur telle et telle chose. Et là, il arrive un nouveau joueur, un petit joueur habituellement, qui arrive avec une nouvelle vision complètement. Et là, sachez que tout le monde. Et savez-vous quoi? Ben, je pense que pour nous autres même, pas juste pour les gens de l'industrie, c'est très sain. Donc, de voir qu'il y a... Là, c'est l'histoire, c'est parce que c'est des Chinois. Si c'était des Israéliens... Ah non, c'est vrai, non. Si c'était, mettons, je sais pas moi, des Français. Des Français. Bon, on aurait dit, la France vient de trouver un moyen de faire de l'AI beaucoup moins cher que... Parce qu'on veut pas de drones chinois, là. On veut pas de... Exact. On veut pas de télécommunications chinoises. Exact. On veut pas d'avoir de Huawei puis de patentes de même. Donc, on les trosse plus ou moins. Le drame est plus alentour de ça. Mais là, c'est de savoir, est-ce que finalement, il y avait des chips de NVIDIA? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que les États-Unis empêchent la Chine de mettre la main. Puis tu me reprends, Jerry, je sais que tu es beaucoup plus allumé que moi sur ce sujet-là. Mais je sais que la Chine ne peut importer les méga puces, les plus performantes. Non, celles qui permettent à NVIDIA de dominer le monde, dominer la bourse également. Juste vous dire hier que la correction boursière de NVIDIA, la valeur de la compagnie a baissé de 353 milliards à un certain moment donné. Mm-hmm. Donc, c'est pour vous montrer la force de ce géant-là. Après ça, c'est un débat de savoir est-ce que ça vaut ça ou ça vaut pas ça. Les gens du marché ont décidé que ça valait ça. OK? Donc, on n'a pas à se poser cette question-là. Puis cette drop-là, il faut se mettre dans le contexte, comme je l'ai dit hier.
C'est-à-dire, le stock est retourné au prix du split du mois de juin. Là. Oui. Il n'y a pas... C'est-à-dire, oui, je comprends que ceux qui ont acheté dans les dernières semaines, derniers mois, eux autres sont plus shakés un peu. Mais ceux qui sont dedans depuis un an sont zéro shakés. Là. Ils sont zéro shakés. Mais non, il y a du monde. Il y a du monde là qui sont... Il y a du monde qui sont multimillionnaires avec Nvidia. Là. Puis ils ont encore le part. Là. Mais inquiétez-vous pas pour eux autres. Là. Exact. Inquiétez-vous pas. Allez voir le graphique d'Nvidia depuis 4 ans, vous allez comprendre. Oui, exact. C'est une drop parmi les drops. Là. C'est-à-dire, il ne faut pas se déchirer en 4 pour 15 % sur Nvidia. Il peut prendre 5 % aujourd'hui. Oui, il est déjà parti pour un genre de 3 ou 4 %. Là. Il y a déjà des gens. Il y a des gens qui ont allumé des lumières. C'est sûr qu'il y a deux clans en ce moment. Il y a un clan qui dit ouais, c'est un wake-up call, puis il y aura une bonne correction dans l'industrie. Il y a des gens qui sont ballonnés qui vont être obligés de prendre de l'Ozempic parce qu'ils viennent de se faire mettre knock-out par une gang de jeunes dans un hangar quelque part. Sauf que la question est-ce que les Chinois ont des puces NVIDIA? Est-ce que la rumeur qu'ils auraient 50 000 puces NVIDIA importées, eux autres, ils ne peuvent pas le dire. Okay, si jamais ils en ont, ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'il va y avoir une méga enquête, il va y avoir des sanctions économiques, il va y avoir un paquet d'affaires. Donc, si jamais c'est le cas, parce que là, les autres, ils nous disent on a des vieilles puces NVIDIA là, de patentes de jeu. C'est des vieilles puces, c'est ça. C'est des vieilles puces, c'est des NVIDIA pareil, mais c'est une vieille génération de puces, puis avec ça, on a fait des miracles. Mais il y a des gens dans l'OpenAI qui disent, écoute, j'ai regardé l'open source, j'ai regardé leur GitHub, c'était écœurant, ça tient debout, c'est vraiment hot, c'est un game changer. Puis déjà, probablement que ChatGPT, comment ça s'appelle, Claude, ou je ne sais pas trop quoi, Grok, la gang de Meta, tout le monde est déjà en train, probablement, d'appliquer ce qu'il y a là-dedans pour demander moins d'énergie, demander moins de puissance, moins de hardware, moins d'investissement pour avoir des résultats qui sont soit équivalents ou meilleurs. Donc, c'est une forme de révolution, mais il faut savoir si dans le fond de ça, il y avait quand même full NVIDIA. Il y a des gens qui disent « Oh non, ils ont l'air à s'amuser avec des anciennes chips qui sont des chips de système pour les gamers. » Mais d'autres disent, dans le monde du AI, ils disent « Non, ils ont importé illégalement à peu près 50 000 puces, donc chips de NVIDIA, le fameux modèle. Et c'est de cette manière-là qu'ils sont capables de runner ce qu'ils run. Donc, il y a peut-être... Oui, ça marche, mais il y a peut-être quelque chose en arrière du rideau qu'on ne voit pas. Et c'est de là, je pense, le côté très positif de voir qu'il y a des gens qui pensent qu'il peut y avoir un rebound avec NVIDIA aujourd'hui. Donc, c'est une grosse histoire. C'est une saga à la Tom Clancy, sérieusement. Oui. Moi, c'est le genre de patente que j'aime. J'ai lu beaucoup là-dessus hier soir. J'ai suivi, d'un côté comme de l'autre, ceux qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en admiration devant ce que ces jeunes-là ont fait. C'est le genre de patente que vous devez vous intéresser. Laissez les histoires de Québécois les histoires de Québécois sont pathétiques. Sérieusement, c'est pathétique. Si vous voulez tomber là-dedans, en passant, regarde, on va juste ouvrir une parenthèse. Est-ce que ça vous tente vraiment de partir dans une genre de guerre commerciale? Là, pour l'instant, premièrement, on va se calmer les nerfs, OK? On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y en est. Oui, je comprends que ça se peut que samedi, on ait des tarifs. Il y aura des tarifs pour un temps. Ça va peut-être réveiller quelques... Tu sais, si c'est vraiment important ce qui se passe avec Donald Trump, okay, Trump, il est dur à saisir. Là. Il est vraiment dur à suivre. On ne sait pas trop ce qui s'en va avec ça. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il en est. C'est quoi qu'il veut? C'est quoi qu'il veut spécifiquement? Et la seule manière de savoir c'est quoi qu'il veut, c'est d'aller s'asseoir avec lui. Il faut aller négocier avec lui. Mais qui le fait en ce moment? On n'a pas de premier ministre. On a un genre de semblant de Trudeau, moins de cheveux, qui s'en vient puis qui a l'air un peu drabe, qui est adoré par la gang de Radio-Canada et de CBC. C'est incroyable. Mais le gars, aucun mandat de personne. Il n'y a pas de mandat des membres du Parti libéral. Il n'y a pas de mandat des Canadiens. Il y a pas de. D'ailleurs, il y a un nouveau sondage qui est sorti aujourd'hui, je pense. Et si vous pensez qu'il y a une glissade des conservateurs et une montée des libéraux, j'ai l'impression qu'on avait une genre de patente hier, là, le sondage qu'on nous a montré. Le sondage ontarien, là? Oui, le sondage ontarien de Écho, je ne sais pas trop quoi, ça a l'air d'un sondage un peu comme on a vu à une semaine et demie, 2 semaines de l'élection de Trump, où on nous a fait à croire que l'Iowa était peut-être dans les mains de Kamala Harris. Et finalement, l'Iowa était un massacre pour les républicains. Trump a écrasé tout le monde et facilement.
Donc, il y a comme une genre de manipulation qui est vraiment dangereuse dans une démocratie libérale où il y a des choses où on joue sérieusement, une vraie game, là, une vraie game. Là, il y a peut-être du pognassage de chiffres. On veut essayer de provoquer quelque chose, mais la réalité aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, c'est que personne qui est mandaté pour aller parler avec l'équipe de Trump. Ah oui, on a engagé ci, on a engagé ça. Non, Trump, il ne fait pas affaire de même, là. Trump, il est imprévisible. Trump, il est imprévisible. Il faut que tu fasses affaire avec lui, yeux dans les yeux. Envoie pas des fonds-fonds. Envoie pas des has-been. Envoie le chef de la place. Lui, il veut rencontrer le boss de la place. En fin de semaine, en Colombie, il sait bien que l'interdiction d'entrer les avions n'est pas venue du président. Il sait qu'elle est venue probablement d'un genre de fond-fond dans l'armée ou de quelqu'un dans tour de contrôle qui a suivi les règles puis qui... L'autre était probablement en train de se faire pousser du fudge par un monsieur, madame, quelque part dans une chambre d'hôtel. Il n'y avait aucune idée de ce qui se passait. Mais Trump s'est adressé directement au président, même si dans le fond de lui, il sait que ce qui s'est passé là, en l'espace d'une demi-heure, une heure, n'avait rien à voir avec le président probablement. Donc, c'est le même qui fait des affaires. Il est imprévisible, mais il y a une chose qui est facile. On connaît assez Trump pour voir que c'est un gars qui aime gérer les patentes avec ceux qui sont pareils à lui, qui sont au même niveau que lui. Ça y prend un PM. Puis, je vais vous dire que, regarde, c'est notre problème, c'est notre système à nous autres. Mais il faut que la mascarade libérale finisse. Il faut que le gouvernement reconnaisse que le premier ministre, c'est Justin Trudeau, OK? C'est Justin Trudeau. Justin Trudeau doit rouvrir le Parlement immédiatement. Et le NPD et le Bloc québécois doivent renverser le gouvernement. Au plus crisse. Parce que les sanctions... Laissez les histoires de j'achèterai plus de Coors Light, j'achèterai pas de ci, je vais acheter de la Boréal, je vais acheter... Arrêtez ça, câlisse. Arrêtez de vous comporter. Puis je parle pas aux pirates. Je parle dans votre famille, je parle de vos amis, je parle de vos collègues de travail. Arrêtez de vous comporter comme des hosties de daumiens pour nous faire honte de même. OK? Vous avez l'air à des hosties de poudre pas de tête. C'est gênant, pas à peu près. Là, on se calme les nerfs. Ce qu'on fait, c'est qu'on se calme les nerfs et on s'en va négocier. On arrête. Est-ce que si vous voulez vraiment... On fait quoi, là? Si vous voulez vraiment le faire, le boycottage, là, vous prenez vos téléphones, vous collez ça d'une boîte, puis vous tournez le cadenas, OK? Tous les téléphones. Ah, mais j'ai un téléphone coréen. Non, ton téléphone, il est pas coréen. Ton téléphone, il est américain. Ouais, mais c'est Samsung. Ton téléphone, il est fucking américain. Si la patente qui fait marcher ton téléphone est arrêtée, ton téléphone, il a bien beau être de la Corée, il a bien beau être de Dubaï, il a bien beau être de n'importe qui, ton téléphone ne fonctionnera pas. C'est un fucking Android dedans. OK? Prenez tous les téléphones iPhone, prenez tous les Android, collez ça d'une boîte. OK? On commence par ça. Déjà là, après une journée, vous allez être en crise. Vous allez être en dépression. Vous allez être sur le bord de faire... vous allez être sur le bord de fendre en deux. OK? Juste 24 heures, pas de téléphone. On flush Netflix. Fini. Terminé. Ah, je vais aller mettre de l'essence au Costco. On va pas au Costco, là. Non. On va pas au Costco. Ah, ben OK, je peux pas aller au Costco. Je vais aller chercher mes affaires chez Walmart. On va pas chez Walmart non plus. Mais non. Pas chez Walmart non plus. Ouais, mais OK, je vais aller chercher de l'essence chez Couche-Tard. Parfait, pas de problème. C'est quoi l'essence qui est dans les tanks de Couche-Tard? Elle vient de Lévis. Ah, de chez nous, elle. Ah ouais? C'est qui à Lévis qui est là? Valero. C'est assez texan, ça, là. Valero, c'est une compagnie du Texas. Il n'y a plus d'essence. OK? Il n'y a pas d'essence. Trouvez-vous un char électrique? Il n'y a pas d'essence. Il n'y a plus d'essence. Toute l'essence que vous consommez vient de chez Valero. Là. Valero, c'est une compagnie qui est du Texas. C'est une compagnie purement américaine. Il n'y a pas de Starbucks. Il n'y a pas de McDo pour le café à matin. Il n'y a pas de... je m'en vais au travail, je vais ouvrir mon ordi. Il n'y a pas d'ordi. Ouais, mais j'ai un ordi chinois, j'ai un Lenovo. Ah, oui, mais tu marches avec Microsoft dedans. Il n'y a pas de Microsoft. Ensuite, moi, je suis web-based. Je suis avec Chrome. J'ai un Chromebook. Il n'y a pas de Chromebook non plus. Il n'y a pas de Google non plus. Il n'y a pas de Chrome. Il n'y a pas rien de ça. C'est fini. On le fait pour vrai, là. Il n'y a rien. Imaginez-vous, tous les services du gouvernement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout est stocké dans Azure et dans
AWS de Amazon, des centaines et des centaines de millions de données à chaque année payées à ces grandes multinationales américaines-là. Voulez-vous en rajouter? On peut en rajouter. On peut passer toute la journée, si vous voulez. Là. Donc, à un moment donné, vous allez comprendre qu'on ne peut pas commencer à faire du cherry picking. Là. On boycotte ou on boycotte pas. Et si on boycotte tout. Là. OK? Tout. Ouais, moi, pour ma job, j'ai besoin de mon pick-up Silverado. Il n'y a plus de pick-up Silverado, là. Il n'y a pas de pick-up Silverado. Va-t'en, mets ton pick-up Silverado à vendre. Va le vendre en Ontario, va le vendre au Vermont, puis viens-t'en te racheter un pick-up, un Toyota. Essaye de trouver un Tundra. Ouais, bonne chance. Donc, voulez-vous qu'on joue cette game-là pour vrai? On va avoir l'air d'une gang de caves, là. On va vraiment avoir l'air d'une gang de caves. Ah, puis là, l'autre là-bas. J'essaie de suivre ce qui se passe dans tout l'univers de Québécois. Mais qu'est-ce que vous essayez de prouver là? La seule chose que vous nous montrez avec d'abord, c'est notre dépendance, comment on est full blast nord-américain puis qu'on est beaucoup moins québécois qu'on le pense. Le Food Professor vous l'a dit hier. Si vous voulez fouiller à l'épicerie pour avoir du contenu canadien, de toute l'épicerie, 1 chose sur 10 est canadien. Le reste, c'est full étranger. OK? Bonne chance. Quand c'est pas une compagnie d'ailleurs, dans un pays d'ailleurs, c'est transporté par un tiers, c'est une compagnie américaine qui fait tout le lien, la logistique, etc., etc. C'est ça. On est fourrés, les amis. On est fourrés par le genre de semblant d'économie qu'on s'est bâti au cours des 40 dernières années avec le gouvernement tout partout. On est esclaves des Américains. C'est ça qu'on constate là. On a bien beau jouer à la game. Ça fait de bons articles, ça fait des clics, ça fait de la petite cochonnerie, ça fait du noise, mais dans la réalité, ça fait calissement rien. Là. Parce que ça prouve juste une chose. On est plus Américains qu'on pense. Vous êtes des fucking Américains, OK, qui parlent français puis qui se prennent pour une genre de tribu qui s'appelle la tribu québécoise. Mais dans le fin fond, vous êtes des fucking Américains. Donc, la transition de passer de Québécois-Canadien à Québécois-Américain, elle va se faire en 24 heures de même. Donc, arrêtez de broyer. Il n'y a pas d'histoire ben là. On essaie de suivre un peu aussi les histoires avec la Floride. Quel est le lien avec la Floride? Quel est le lien avec les Elvis Gratton, les cibles et ça? Voyons, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de prouver là? C'est quoi le lien? Le monde vend en Floride puis ils s'en vont au Mexique. Ben oui, parce que sont pas capables de dealer avec un dollar à 70 cents ou à 69 cents. Donc, encore une fois, vous nous prouvez que notre dollar est un dollar de marde et qu'on devrait effectivement s'allier avec les Américains au niveau monétaire parce qu'on n'est plus capable maintenant de subvenir à nos besoins parce que notre dollar est trop cheap. On dirait que vous ne réalisez pas que vous êtes en train de prouver ce que vous essayez de nous montrer qui n'est pas. Vous êtes en train de prouver ce que nous, on pense que c'est. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Tellement cruche, tellement cave, tellement... c'est tellement enfantin comme manière de faire. Sérieusement, c'est complètement ridicule. Complètement ridicule. En passant, si vous voulez acheter une maison à Puerto Vallarta, vous allez la négocier en US en passant, OK? Oui. C'est pas mal en US que ça se passe, là. Oui, c'est peut-être... si vous en allez dans une place où il n'y a pas de touristes, vous en allez dans une place où il y a des polices qui se font couper la tête sur une clôture, vous en allez dans un petit village, une montagne ou quelque part où le cartel domine, puis qu'il n'y a pas un assis de touristes là, probablement que vous allez payer avec les pesos mexicains. Mais si vous êtes dans une zone touristique, l'agent va vous regarder et dire « Ah, c'est pas mal en US. » Donc, ton fameux dollar, il est pas mal à 70 cents pareil. OK? Peu importe où tu vas, il va être à 70 cents pareil. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qu'on fait, ça nous prend quelqu'un pour aller négocier au plus crisse. Ça nous prend quelqu'un pour aller voir qu'est-ce que Trump veut. On n'a pas d'idée de ce que Trump veut. Il garoche toutes sortes d'affaires, un peu dur à suivre, on va l'admettre. On sait pas trop où il s'en va avec ça. Mais si quelqu'un s'assoit avec, si on est capable de se parler doucement pendant 1 heure, 2 heures, on va peut-être être capable de voir c'est quoi le but et c'est quoi ses patentes. Parce que pour l'instant, on a de la misère à suivre. C'est-tu le fentanyl? C'est-tu l'immigration illégale? C'est-tu le déficit commercial? Il est-tu à 200 milliards? Il est-tu à 50 milliards? Si on enlève le gaz, il est à combien? Regarde, je sais pas, OK? Je sais pas ce qu'il veut. Je suis pas capable de le suivre là-dessus. L'histoire des tarifs hier, il nous a annoncé hier qu'il
il veut couper les impôts des Américains et remplacer ça par des tarifs. Est-ce que c'est faisable? C'était peut-être faisable il y a 200 ans. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? J'ai des gros doutes. Pour le discours, c'est hot, là. Mais pour un président qui a 4 ans et après, il se gagne, il n'y a pas 2 mandats, même peut-être 2 ans où il y aura peut-être la gauche qui va essayer de lui faire payer pour tout ce qu'il va faire au cours des 2 premières années. The clock is ticking. Là. The clock is ticking et c'est un gros mandat pour un président qui a un petit mandat de 4 ans. Là. C'est pas un mandat de 8 ans. Je sais pas. Je peux pas vous aviser là-dessus. C'est pas quelque chose, c'est en dehors de mon champ de compétences. C'est quelque chose que peut-être qui marche, peut-être qui marche pas. J'en ai aucune idée. OK, je laisse les gens plus compétents que nous autres s'occuper de ça. Mais une chose est sûre, c'est que mais on n'est pas habitué, juste dire, on n'est pas habitué, Jeff, de ce beat-là. Pas ce qu'on comprend. De beaucoup de choses qui arrivent, de beaucoup d'affaires, de beaucoup d'informations. C'est à tous les jours. C'est boum, 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 boum. Il est dans l'avion, il parle avec les journalistes. Non, tout est au ralenti ici. Tout est très, très slow bin. Ah ouais. Juste la quantité d'informations. Trump a dit ça, il a dit telle affaire, il a dit ça quand, il a dit ça, il a dit ça tantôt. Ah, je n'étais pas au courant, puis telle affaire. Là, il est dans l'avion, il se promène, il est partout. On dirait qu'il ne dort pas. Tu sais, ici, on a des espèces d'empotés, ils ne savent pas trop. Là, on se rend compte dessus, on ne se rend compte pas, ils ne savent pas. Lit des livres. Tu sais, on n'est pas sur le même pace. Là. On lit des livres. OK, on a la partie numéro 1 de Jeff Liberté qui est faite là. On fait une petite pause rapide. Et on vous donne un deuxième bloc. Jeff Liberté qui a duré 1h30 aujourd'hui quand même. Donc, beaucoup de stock. On a un autre petit 20 minutes pour vous autres comme deuxième bloc sur Radio Pirate Live. On vient. Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. OK. Bloc numéro 2 pour Jeff Liberté. Comme je vous le disais un peu avant le break, 1h30 de Jeff Liberté aujourd'hui dans la version Prime. Régent Tremblay et Standby aussi. Et la boîte à Jerry dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, Jeff, Jerry et Mr. White dans Jeff Liberté. Encore pour quelques minutes pour vous. On est comme des BS. On peut même pas retourner travailler. On est bien correct. Oui, bien correct. Le système de santé est gratis. La réunion des PM, là, tu sais, la réunion des premiers ministres du Canada qui se sont rassemblés, là. Oui. Mais la réunion, c'était le 15 janvier. Mm-hmm. Demain, ça va faire 2 semaines. OK, parfait. 2 semaines. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Il s'est absolument rien passé. Il se passait fucking rien. Ah, mais c'est pas content, Jerry. T'as juste attendu d'aller en Espagne. Le gars mange du fromage, lit des livres. L'autre, il se décrotte le nez. L'autre, il braille. L'autre, patente. Il se passe à rien. Bon, mais allons voir qu'est-ce que fait aujourd'hui Mark Carney. Là, ça va dans le char avec des caméras, la gang de Radcan. On le filme gaga gougou. Ciboire. 2 semaines, il se passe à rien. À rien. Ouais, Trump joue au golf. Il est déjà en vacances. Pardon? Pardon? Chris, on n'a jamais vu quelqu'un travailler de même. Trump, il donne des conférences de presse dans l'avion, là. Il est tout partout, là. Il est tout partout, là. Garoche tout partout. Pas toujours évident à suivre. On dirait que c'est un hyperactif. On dirait que c'est un gars qui... il est dur à suivre, là. Dur à suivre. Tu peux pas te checker pendant 2 heures parce que tu déconnectes pendant 2 heures, tu te reconnectes. Il est arrivé 4 affaires. Tu sais, on tabarnache où, là? Ça brasse, là. Regarde. Ici, c'est juste... C'est ça l'affaire. C'est ici, là, c'est après la première semaine de Trump, la chronique de Marie-Ève Doyon. Elle est spéciale. Marie-Ève Doyon. Tu sais, tu parlais du journal, là, le journal destructeur. Mais elle, dans un pays sérieux, n'a pas de chronique nulle part, là. Elle, dans une place sérieuse, n'a pas de chronique, là. Elle, c'est... Je peux pas dire ce qu'elle est, là. Mais elle, sa chronique, ça vaut pas 5 cents, là. Je peux toutes vous les faire entendre aussi, là. Je peux vous faire entendre Patrick Lagacé hier, là, ce qu'on a écouté hier, là. Chris, la radio numéro 1 à Montréal, le gars, il lit des textes, là. Le gars, il n'a aucune émotion.
Tu sais pas ce qu'il pense vraiment. Tu files rien. Le gars, il lit des fucking textes. C'est plate à mourir. On dirait un prêtre, là. Et Doyon, elle a fait dur, là. Elle a fait dur en asti, là. Mais elle est d'un média de Québécois. Mais Québécois, c'est la médiocrité all the way, là. Tu sais, de temps en temps, hey, il y en a une qui a de l'allure. Nathalie El-Grabli. Mais encore là, son fond, c'est quoi? Elle est sur le CA de Québécois, elle. Elle fait-tu ça pour faire du noise juste parce que ça prend un ballon? Puis c'est la seule. Parce qu'elle est sur le CA de Québécois, là. Depuis des années, là. Donc, elle est en partie responsable de la shit que Québécois fait, là. Elle l'accepte, en tout cas. Elle n'a pas remis sa démission. Elle est là. Et on oublie ce bout-là, là. Ah, à chaque fois qu'elle fait un article, tout le monde est content. Ah, oui, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Puis je suis le premier à dire que ces articles sont très bons. Mais on oublie que Nathalie Grabli est sur le CA de Québécois, là. On oublie ce bout-là, là. Elle est assise à côté de Jean-Marc Léger, là. Je ne veux pas douter de sa sincérité, parce que ça fait trop longtemps qu'elle a ces idées-là. Mais what the heck? Qu'est-ce qu'elle fait là, asti? Assis à côté de cette gang-là qui aime déformer, désinformer, mentir. Des gens qui broutent à longueur de journée. Puis surtout des astines médiocres, là. En parlant de ça, qu'est-ce qu'elle avait à dire, elle, Doyon? Doyon a dit que Trump, c'est un despote. Puis la personne qui parle à l'oreille, c'est un nazi. Ah! Mais quand tu penses à ça, pareil, là, il y a quelqu'un qui accumule toutes ces affaires-là puis qui fait un résumé de tout ça. Là. Ouais, tu as vu que ça m'a pas shaké ben. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, la cassette, on l'a entendue. Là. Oui. Trump, c'est un cave. Trump, c'est un ci. Trump, c'est un cave. Trump, c'est un fasciste. C'est un despote. C'est un ci. Là, tu peux pas. OK. Le lendemain, c'est encore la même affaire. À un moment donné, c'est quoi? Nous autres, notre défense, entre parenthèses, c'est de l'envoyer chier, puis de dire que c'est un cave, puis que c'est un nazi, puis que c'est un despote. Ça, c'est comme notre défense. Mais il se passe rien. Là. On est juste capable de dire ça. Là. Puis de couper le jus d'orange. En passant, bon retour à Éric Duhem. Éric est de retour. OK. Oui, de retour après 7 semaines d'absence. Donc, Éric va recommencer ses activités. Je suis un peu inquiet du 11 %. Il y en a qui vont dire, c'est une bonne base. Ouais. On a clairé les coucous, on a fait ci, on a fait ça. Et c'est... Je pense que Éric doit stepper up à partir d'aujourd'hui. OK? Ouais, je pense que Éric doit stepper up et je pense que Éric ne peut plus jouer défensif. Ouais. Je pense que la base est faite. 11 %, c'est pas méchant. Mais le prochain but, c'est 3e position. C'est 16-17 %. Et pour arriver à 16-17 % dans un état daumien, très difficile. Là. Ce que je vais demander là à Éric Duhem, c'est très difficile dans une place aussi folle que le Québec. C'est une place de fou, là. C'est une place de fou qui est dominée par une gang de jambons dans les médias traditionnels. Donc, tu auras à te battre contre ça. Tu auras à te battre contre les écoles qui ont formé une tonne de communistes. On le voit par les sondages par groupe d'âge. Puis j'ai vu le sondage également de Olivier Primo sur ses réseaux sociaux, où le Parti conservateur est à 7,9 % dans les sondages des gens qui suivent Olivier Primo. Et les deux partis les plus up dans ce groupe d'âge-là qui suivent Olivier Primo, donc des gens de 18 à 34 ans, ça confirme un peu le sondage de Léger de cette semaine. 18-34 ans, le Parti conservateur n'est pas là, il est bon dernier. Et les deux partis les plus communistes sont là. OK? Donc, la seule différence, c'est que ça chicane un peu sur « Ouais, moi, je veux des immigrants, moi, je veux pas des immigrants. » Mais le PQ est là en premier et Québec solidaire les talonne de très proche chez les 18-34 ans. Donc, les 18-34 ans, l'école a fait la job, OK? Si vous êtes capable de enseigner à vos enfants à l'école, à la maison, si vous êtes capable d'éviter que vos enfants aillent dans le système
d'écoles québécois de haut niveau, c'est-à-dire college, université, etc., parce que ça se peut que vous allez perdre vos enfants. Là. Vos enfants, tu sais, dans le temps, les parents, il n'y avait pas que les enfants leur annoncent qu'ils sont gays. Là. Ça, c'était il y a 40, 45 ans. Oh, j'espère que mon gars, il ne viendra pas m'annoncer qu'il y a un chum. Hein. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Aujourd'hui, ça, on est rendu passer ça. Là. OK? Mais aujourd'hui, vous n'avez pas que vos enfants vous annoncent qu'en arrivant d'un petit 5 à 7 douteux, vous annoncent que finalement, ils sont des communistes. Des pires communistes, même élevés dans une bonne famille, mais finalement, vous avez tout fait ce qu'il fallait. Mais l'école vous les a volés. Les profs vous les ont volés. Aidés par les médias, pareil, ils vous les ont volés. Donc, ça arrive en ce moment-là. C'est exactement ce que vous voyez dans les 18-34 ans. La beauté, c'est que j'en ai planté tantôt, mais les seuls qui sont vraiment conservateurs, c'est les X. OK? Les X et la génération d'après, c'est les seuls qui sont... C'est les plus conservateurs de la gang. OK? Donc, ceux-là, là, il y a peut-être du chemin à aller faire là. Il y a peut-être une ride à aller faire là. Il faut shaker à la place un peu. Il faut qu'Éric soit radical. OK? Aux yeux des Québécois, ça va être radical. Pour le reste du monde, ça ne sera pas très radical. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, il va falloir que Éric pèse sur le gaz. Il va falloir que Éric soit très agressif dans sa manière de vendre le Québec. Il faut qu'il touche le cœur des gens, ça c'est clair. Et il faut qu'il trouve un moyen de vendre un nouveau Québec. Il faut trouver un moyen de rêver d'un nouveau Québec. Il faut vendre un nouveau Québec qui va être un genre... Mais qu'est-ce que le Québec devrait être? Il est le chef du parti, il y a des membres. Je ne suis pas membre du parti. Ils ont à décider entre eux autres qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais cette plateforme-là qu'ils ont, elle est beaucoup trop passive. Cette plateforme-là est beaucoup trop beige. Ça prend une plateforme qui est très claire, très agressive, très conservatrice, très anti-woke, très anti-DEI, très anti-gros gouvernement, très anti-machina. La machina? On nettoie ça, là. On y va. Et le but, là, savez-vous, c'est quoi le but, Éric? Écoute-moi bien. Si j'existe aujourd'hui, je vais vous faire une confession aujourd'hui. Si j'existe aujourd'hui, puis qu'on est capable encore d'opérer Radio Pirate avec des bons commanditaires, avec des milliers de membres qui nous permettent de ramasser assez d'argent pour se faire une bonne vie, la raison, c'est que je me suis mis dans la marde. La raison, c'est que je me suis mis dans la marde en étant dans la controverse. De là, mon nom. Jeff Fillion, l'animateur controversé. Mais c'est comme ça. Y a-tu... Je veux pas me prendre pour un autre. Mais depuis que Paul Arcand est parti, j'ai comme l'impression que le gars le plus connu, même s'il n'est plus saison de la radio FM puis qu'il est dans un fucking sous-sol à faire un podcast, l'animateur qui dérange le plus au Québec, il vous parle en ce moment. Et pourquoi ça? Parce que je me suis mis dans la marde. Parce que j'ai été tellement le plus loin que je pouvais aller pour mes convictions que je me suis mis dans la marde et que j'ai provoqué et que j'ai été dans la controverse. C'est là où tu bâtis ton personnage. C'est là où, oui, il y a plein de gens qui t'abandonnent. Oui, il y a des gens qui vont... Mais anyway, ils t'auraient abandonné, ils t'auraient renié pareil. Ils n'auraient jamais voté pour toi. Donc, il faut qu'Éric soit wild. Il faut qu'Éric soit jamais en train de se poser la question « Ouais, mais... Ouais. » Non! On vivra avec les conséquences au moment où ils arriveront. Chaque controverse va juste grossir la notoriété. Oui, il y a des gens qui vont te traiter de fou, dans un compte anonyme de X, mais des hosties de mangement, pas grave. À un moment donné, tu vas te rendre compte que toute la clientèle pro-médias de masse, médias mourants, incluant bien sûr ces artisans, vont te condamner. Ils vont te mettre une étiquette d'extrémiste, l'extrême droite, la ci, la ça, tout ce que tu veux. Et alors que tu vas penser pendant 2 mois que tes carottes sont cuites, que t'es mort, si tu te fies à ce qui se dit à la joute à TVA,
et ce qui s'écrit dans le Journal de Montréal et la presse, tu dis « Wow, I'm cooked. Je suis mort. » Et là, à un moment donné, plus 2 % dans le sondage. Un mois et demi plus tard, un autre 1 % de plus. Ouais, c'est ça, exactement. Rendu à 14. 15. Qu'est-ce en avant du Parti libéral? 16. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, mais il n'ira pas plus loin que ça parce qu'il est trop extrémiste. 18. Puis, moi, je pense que là-dedans, là, il va falloir que Duhem parle beaucoup plus de US. Mariage. Le sondage de M. Blanc est assez clair, là. Le sondage de M. Blanc est dépassé 2000 votes, là. Et choisir entre le statu quo canadien du Québec, le Québec seul et le Québec allié des États-Unis, de loin à 80 %. Les Québécois qui ont vu le sondage de M. Blanc ont choisi la troisième option. Donc, je ne vous dis pas que c'est une option qui est considérée par tout le monde. Je vous dis que vous détonnez de cette manière-là. Donc, vous devez détonner sur l'alliance économique où si ça prend un peu plus, on ira un peu plus loin, puis on ira jusqu'où ce que les gens veulent. En même chose également sur l'immigration, même chose sur la grosseur de la machine, même chose sur la relation avec les syndicats. Je m'en calisse que quelqu'un me dit, la Formule Rennes, ça ne sera pas une bonne histoire. Ça va être un débat pendant des années, ça va finir en Cour suprême, ça finira plus. Pas grave. Votant en guerre contre la Formule Rennes dans l'histoire du syndicat, on a, avec ce qui est arrivé avec Amazon, on a des arguments pour ça. Il faut calisser les syndicats à terre au Québec. Ah, mais, tu sais, j'ai des amis qui sont syndiqués, puis c'est quand même du bon monde, c'est pas eux autres qui font attaquer. Non! Oh. Il faut être all-in. Pas le choix, là. Là, c'est fini, là. On est poli, on est fin. Chris, on est à 11, là. OK, puis on reste à 11. On est en train de se faire ridiculiser, là. J'aime pas ça, là. Chris, on n'est pas capable de passer les terroristes de QS. On est égal, là, vous allez me dire, on est en marge d'erreur, là. Mais on devrait écraser les terroristes de QS. Ouais, mais ça, c'est les 18-34 qui font ça. Je le sais. Mais ils sont là pareil. Puis excusez-moi, la gang de libéraux fuckés qu'il y a là, pas se pourrait être derrière de ça, là. On part de loin, là. Les Québécois sont weird, là. OK, ça, c'est clair, là. On l'a vu pendant la COVID, on le voit quand ils votent. Les Québécois sont vraiment fucking weird, là. Mais il faut les réveiller à un moment donné. Puis on ne les réveille pas en étant poli. On les shake, on va les shaker avec des idées qui ne sont pas radicales, mais qui sont des idées qui sont vues comme radicales par la gang de la joute. Je sais que Éric Duhem n'est pas Donald Trump. Il ne sera jamais... Il n'y a pas de Donald Trump, sauf Donald Trump. Sauf qu'il doit apprendre du livre de Donald Trump. Parce que il y a une manière de faire qui fait que sa notoriété va augmenter, son reach va augmenter, sa popularité dans les sondages va aussi augmenter en même temps. Donc, il y a un pattern à suivre et une des choses, il faut provoquer. Il faut que Éric Duhem, il ne faut pas qu'il court après la controverse. Mais il faut qu'il dise tout ce qu'il a à dire sans retenue. Et si ça provoque de la controverse, c'est ça qui va faire que sa notoriété et sa popularité va augmenter avec le temps chez le monde. Pas dans les médias, pas dans l'establishment, pas avec les médias, pas avec les leaders d'opinion, pas avec l'establishment, mais avec le monde, le fait qu'il va arriver avec des choses qui sont controversées à nos yeux, probablement pas pour d'autres endroits dans le monde, mais à nos yeux, parce que nous autres, on est un peu pantouflards, on va arriver avec des choses qui sont controversées. C'est là où Éric va monter. Donc, Éric, bon retour. Est-ce qu'il faut qu'il fasse un peu comme Trump, qui évite les médias de masse, à la place d'aller se coltailler à Radio-Canada? Pas au Québec encore. Ouais, au Québec, il faut qu'il soit
faut qu'ils prennent la recette de Trump 2016. Parce que nous, on est en retard sur le reste. On ne peut pas fonctionner avec les médias alternatifs parce que, à part nous, puis Yann et Frank, puis il n'y en a pas bien, là. OK? Donc, on n'a pas la structure qui a été montée aux États-Unis au cours des 7-8 dernières années. On n'est pas encore rendu là. Donc, il doit aller dans les médias traditionnels. Mais il doit être no mercy. Quand il va arriver dans un média, il regarde dans les yeux. Puis il faut que la personne de l'autre bord sente que Éric Duhem, premièrement, mentalement, son intelligence, tout en partant, il est supérieur à la personne qui parle. Mais il faut que l'autre le sente. Que Éric Duhem te regarde, puis il sait que tu es un jambon. Faut que Éric utilise son talent, son intelligence pour écraser. Il n'y a pas besoin. Éric n'est pas un impoli. Éric, c'est pas Trump, c'est pas Poilievre, il n'y a pas besoin. Éric peut se servir, il parle bien, mais il peut être tranchant en étant très poli, en étant séminariste. Il est capable de l'être. Il faut maintenant qu'il l'utilise, parce qu'on ne peut pas rester à 11 %. Non, l'heure est grave. Là. Mais ça va être dur. L'heure est grave. Faut, à la prochaine élection, qu'on ait 7, 8, 10 députés. Donc, il ne faut pas perdre cette opportunité-là. Il faut sauter dessus. Et je pense que Éric, qui revient aujourd'hui, doit stepper up et doit plus s'interroger sur... Regarde, juste niaiserie. Mon année, il arrive chez nous et il me dit... Et j'ai voulu m'acheter une... Je ne sais pas c'était quoi la sorte. Là. Je vais dire, mettons une Porsche. Ouais. Je pense que c'était ça. Je me suis commandé une Porsche. Et là, les gens, je suis arrivé au parti et j'ai dit, hey, moi, je me suis commandé une Porsche. Le monde, ils ont dit, ben voyons donc, es-tu fou? Qu'est-ce que le monde va dire? Tu te promènes avec une Porsche, les gens vont dire quoi, etc. Éric a reculé, il a annulé la Porsche et il est allé chercher une Volvo. Ça peut pas juste une Volvo hybride. Une Volvo hybride. Parce qu'ils ont dit, là, ça faudrait t'acheter un char électrique, là. C'est no way. On fait plus ça, là. OK? Éric, tu veux une Porsche, tu roules en Porsche. Tu veux des complets à 5 000 $ que ton chum va te dessiner puis qui va t'habiller comme une carte de mode parce que t'es... André Boisclair l'a fait, OK? Donc, on sait comment ça finit pour André Boisclair. Ça finira pas de même avec toi, là. Mais on sait comment ça marche, là. Quand c'est la gauche, on dirait que tout ce qui est cher, c'est pas grave. C'est comme un signe de c'est grandiose. Wow, avec le luxe. Oh oui, quelle personne avec beaucoup d'éclat, etc. Quand c'est quelqu'un de droite, il se promène avec des complets de 4 000 $ taillés par son chum, etc. Regarde. Just do it. Ah ouais, fais-les chier, OK? Tu roules avec une Porsche, tu t'habilles comme tu as besoin de t'habiller, tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Il n'y a plus de, je pense, ouais, ça va être quoi? Non! Faut plus penser. Au moment où tu penses, c'est là où tu n'es pas tout toi. Let's go. Éric Duhem est capable. Éric Duhem est, je vous dirais, c'est c'est le plus bright de tout ce qu'on a comme politicien en ce moment. Je suis 200% derrière Éric Duhem. J'adore Éric Duhem comme personne, en premier. Comme personne. Gars extraordinaire. Gars fin. Mais surtout brillant comme pas beaucoup de monde le sont. Juste une affaire. C'est qu'on pense qu'au Québec, il faut toujours y aller sur la pointe des pieds, il faut toujours s'excuser quasiment, etc. Non. All in, on écrase la patente, puis go, 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 let's do it. Le but, c'est d'avoir non pas 11% dans 6 mois, mais c'est de monter à 13, 14, 16, 10, pour arriver à 16, 17 à l'élection et s'assurer qu'on a au moins une dizaine d'élus. C'est pas une quinzaine, c'est pas une vingtaine. Mais là, c'est le temps de le faire. Et il faut peser sur le gaz. Il ne faut pas avoir peur de la controverse. Puis les idées qu'on a, c'est des idées qui vont complètement révolutionner le Québec. Voilà. Il ne faut pas avoir aucune retenue. Là. Aucune retenue. Mais, dis-les, Eric. Les hôpitaux actuels, je les démolis puis je crisse tout le monde dehors. Non, il n'y aura plus une infirmière qui va être payée par le gouvernement. Les infirmières vont être payées par les meilleurs opérateurs d'hôpitaux au monde. Vous allez avoir des jobs, mais le boss de marde que vous n'aimez pas,
ce ne sera plus votre boss. Puis pour les employés, ben, ça va être le temps de mettre les bottes avec les babines. Là. C'est C'est ça. toujours en train de chialer. Ben, là, tu ne l'auras plus, ce boss-là. Il n'est pas bon. Hein? Là, tu ne l'auras plus. Il reste moins de 2 ans avant l'élection. Est-ce que dans un point de presse, Éric devrait dire « Drill, baby, drill ». Oui. OK, voilà les 2 blocs de Jeff Liberté. Ça nous fait plaisir. Plus de Jeff Liberté encore sur la version Prime. À venir, Régent. Mardi, Régent, toujours content. J'ai eu un petit podcast avec Régent en fin de semaine. Régent est en feu. Et on a également la boîte à Jerry. Si vous êtes sur la version Prime, un peu plus tard, Stéphane Bruyère pour s'amuser un peu aujourd'hui aussi. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Bon, par contre, on commence. boîte, Jerry, petite raconte un boîte. peu ce que tu as en tête. Doug Ford. Qu'est-ce qu'il y a là, lui? Doug Ford, il s'en va voir le gouverneur général de l'Ontario cet après-midi. C'est terminé. Donc, lui, il va utiliser Trump pour aller se chercher un autre mandat de 4 ans. C'est ça qu'il va faire. Méga Donc, cross, pareil. Méga cross. Méga cross. Oh, je viens de remarquer que les Ontariens sont contents de mon travail. Profitons de la crise actuelle pour aller rechercher un autre 3 ans gratis comme premier ministre majoritaire. C'est ça. Wow! Puis, il a dit aussi qu'en février, ben ça, c'est le côté que j'ai trouvé correct de la patente. En février, il va aller à Washington. OK. Donc, il y a une genre de campagne électorale qui va partir en Ontario, mais lui, il va aller faire un step à Washington. Mais il n'y a rien d'électoral dans cette visite-là. Là. Non, il n'y a rien d'électoral, là. Non. Mais si, boire. Bon, il pourrait le faire là, présentement, mettons. Ouais. Mais non. Mais il va le faire en pleine campagne. C'est le projet. Il s'en va il va aller rencontrer l'administration. Ah, j'haïs ce genre de Trump. politicien-là. J'haïs ce genre de mollasse conservateur comme Doug Ford. J'haïs ce genre de politicos-là. Ah! Yark! Il veut-tu le job? C'est incroyable. Non, Le c'est pouvoir, dingue, là, le Ah, pouvoir, là. Ça, on Le prend pouvoir, n'importe ça quoi. fuck le monde. Non, ça, on 2 prend n'importe mandats assez, goodbye. Après ça, ils viennent complètement crazy après ça. Ils pensent que le pouvoir leur est dû pour l'éternité. Goodbye. 2 mandats, 8 ans max, goodbye. C'est qui le directeur du cégep de Jonquière? C'est le Quick Rose. C'est Sylvain Godreau. Exactement. Quick aux fraises. C'est le Quick aux fraises. Mais ces Quick-là, ils ont des... Eux autres, sont-ils connectés sa machine? La machine? Eux autres, c'est incroyable. Ben, c'est surtout un gars qui va aller faire la leçon dans un comité sur l'environnement puis qui n'a aucune base de rien. Là. Voilà, non, c'est ça. Lui, il vient d'être nommé au comité consultatif C'est un gars qui voit des bébites avec le climat. Là. sur les C'est un changements complotiste. climatiques. Faut les appeler là, par leur nom. Là. Ce sont des complotistes climatiques. Là. Le vrai nom de ces gens-là, faut arrêter de les appeler les communistes green. Parce que je pense que ça leur fait plaisir. Ce qui sont, un mot qui les dérange bien gros, qu'ils utilisent à tour de bras pour vous rabaisser, ce sont des complotistes green. OK? C'est ça qu'ils sont. Ce gars-là, il n'a aucune formation. Lui, s'il vous fait croire qu'il y a plus de stock dans sa tête, il y a plus de choses pour voir la réalité du climat que vous, qui sont un peu plus sceptiques, dites-vous que vous êtes à la même place. Mais lui, il est sûr que non. Lui, il est sûr qu'il est 1 coche, 2 coches, 3 coches, 10 coches au-dessus de vous autres, basé sur absolument rien. Le gars, c'est un prof d'ATM. Là. Le gars, c'est un faiseux de journaliste dans un collège. C'est ça qu'il a fait, lui. Avant d'être ministre, c'est ça qu'il faisait. Et là, vu qu'il a été ministre, on lui a donné la job de boss du cégep de Jonquière. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Puis en Ben, plus, c'est- il y a un sideline avec la patente du comité consultatif. Eux autres, là,
By the way, je suis allé voir un peu les membres. Ils sont comme 12-13 membres là-dedans, là, de ce comité consultatif-là. Je dis, c'est qui ça? Ouais. Ben, beau être nommé, mais c'est quoi la patente? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qui, vous autres? Eux autres, ça, c'est spécial. Eux autres, leur mandat, c'est de conseiller le premier ministre. Eux autres, ils font des genres de rapports. Eux autres, ils conseillent le premier ministre. Ils conseillent le premier ministre sur des patentes green. Capoté. Il y a un gars là-dedans qui s'appelle Alain Bourque. Il y en a d'autres. Il y a plein d'autres personnes. Il y a un gars de la Caisse de dépôt. Il y a un gars de... Le gars de la Caisse de dépôt, c'est un gars de placement, là, il s'occupe des placements green. Après ça, il y a un monsieur qui s'appelle Alain Bourque. C'est un gars d'Ouranos. Ah ouais, lui, c'est un crinqué, ça. C'est un extrême. C'est un consortium sur la climatologie. Donc, lui, Bourque, il est dans le comité consultatif. Oh, un consortium subventionné à l'os pour dire des horreurs. Pour toujours prévoir le pire du pire. Parce que sinon, il n'existe plus. Plus de subvention. Oui, mais le pire du pire, c'est quoi? C'est que ce comité-là ont l'oreille du premier ministre, du mangeur de fromage. Oubliez pas ça, là. Oubliez pas ça. Là. Le mangeur de fromage, il se bat. Le mangeur de fromage, il prend ses idées quelque part. Est-ce que je peux dire le mangeur de crottes de fromage? Oui, parce que c'est des crottes de fromage. Des curds, des quick. Là. Ben oui, c'est ça. Quick. On l'avait ri pareil avec son sac de fromage. Hein? Mm-hmm. Il n'avait pour 120$ dans les mains. Là. Il me fait moins rire un peu. Là. Non, je sais, je comprends. Hey, en parlant du PM, aujourd'hui... Il y a un livre. Non, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Ah! C'est aujourd'hui. OK. Ben, je regardais la date, on est quand même le 28 janvier. Là, des conneries, on va en avoir. Non, ça, mais ça travaille fort pareil, 28 janvier. Puis là, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui à Québec? Il va y avoir une manifestation de la FAE. OK, c'est quoi la FAE? C'est un des syndicats des profs. Il y a 3 syndicats de profs. Lui, c'est le syndicat le plus saucé. Mais c'est pas réglé les autres. Ben oui, c'est réglé. OK. Non, mais là, eux autres, ils veulent dénoncer les coupures puis de l'austérité dans le système d'éducation. C'est pour ça qu'il va y avoir une manifestation de la FAE aujourd'hui. Parce que le gouvernement fait des compressions. On sait que le gouvernement il coupe des petites affaires un peu partout. Là. Ils sont en train de gratter. Ils ne grattent pas eux autres mêmes. Ils grattent un peu partout. Puis là, en fait, en éducation, ils ont quand même fait une compression de 200 millions pour réduire des programmes pour les immigrants, puis enlever des programmes pour les enfants dans le besoin, puis des patentes. Toutes des affaires par en dessous. Là. Ils coupent un genre de 200 millions. Là, la FAE lève les mains. C'est l'austérité. My God. Nous, on n'est pas sortis. On n'est pas sortis de la patente. Non, on n'est pas sortis. Hey, aujourd'hui... Oh, c'est 11 à 12. Les vrais chiffres, c'est probablement 13-14 milliards de déficit. Là. Oh oui. Ça, c'est ça. C'est 13-14 millions. C'est 14 000 millions de déficit. Là. À un moment donné, il va falloir que vous preniez votre trou. Là. Il faut que tu prennes ton trou. Exactement. Fais-en un peu plus. Tu peux en faire un peu plus. Fais-en un peu plus. Là. Les anciens profs qui sont à la retraite depuis 20 ans et qui regardent aller, ils sont plus capables de les entendre. Un petit gang de momir. Ça veut pas travailler, ça veut juste gagner des gros salaires, ça veut pas s'occuper des enfants plus qu'il faut, ça lui prend des aides de ci, des aides de ça, des astis de lamenteux. Les lamenteux, ça se lamente à longueur de journée, ça produit plus rien. Puis là, on est 11, 12, 13 milliards dans le trou, puis ces gens-là demandent encore, et encore, et encore. Pas assez bright pour dire, on prend notre trou, là. On est 12, 13 milliards. Ils ont eu le cash. Ça dérange. Oui, ils ont eu le cash. Ils ont eu le cash, là. Ils ont eu le cash. Non. Non, ils veulent avoir... Ils sont encore dans la rue. On vient d'avoir la négociation qui leur a donné jusqu'à 30 d'augmentation de salaire. Il y a des profs qui vont faire 130 000 $ par année, 135 à peu près. Ils disent, prenez votre gaz égal, là, s'il vous plaît. Gardez-vous une gêne. Bon, ils veulent qu'ils engagent du monde. Ils veulent qu'ils engagent du monde. Oui, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent avoir 15 ans. Ils veulent avoir 15 élèves. Puis la minute qu'il y en a un qui est un peu difficile, ils veulent avoir quelqu'un. Bon, non, ça, je ne vais pas faire ça. On va prendre une aide. Là, l'aide va s'occuper du petit crise de fatigant.
Puis là, ça va checker le téléphone. On va acheter quelques affaires. Puis après ça, il y a des commissions. C'est sûr que sa belle-sœur qui est en vacances au Mexique est au courant de tout. Là. Elle a vu ses 48 photos. Là. Ben oui. Oui, puis elle ne l'a pas vu le soir. Elle l'a vu pendant le job, ça c'est sûr. Exact. Elle est au courant de tout. Là. Mais le petit a de la misère à s'habiller, mais là, il s'habillera tout seul. Mais inquiète-toi pas, les photos sur Facebook, elle les a vues. Là. Ben oui, c'est sûr que oui. On pèse sur le gaz un peu. Hein? On est mal commode. Hey, le 21 janvier, ça fait combien de temps ça? Une semaine? Le 21 janvier dernier, on l'a su que la SAQ, OK, la SAC, ils ont annoncé des fermetures de certains magasins. Pas une tonne, mais certains. Ils ont annoncé qu'ils voulaient revoir des heures d'ouverture. Il y a 250 magasins que les heures d'ouverture vont changer. On parle ici aussi de certains magasins qui vont être fermés le lundi. Puis, je me sens que tu avais déjà dit ça une fois. Les magasins ouverts le lundi, il n'y a pas une crise de chat le lundi là. Tu veux dire, c'est ça. Je dis, tant qu'être propriétaire, il faut que tu coupes un peu, là, mais tu peux couper le lundi. Les magasins, tant qu'à moi, seront ouverts à partir de midi. Tu sais, le magasin ouvert à 9h30. Ah oui. What the fuck? Ben, mettons 10h, 11h. Là. Ouais, 11h, puis tu fermes à 7h le soir. Puis le dimanche. Je sais que beaucoup de monde, maintenant, ont leurs habitudes de magasiner le dimanche. C'est ça. Je comprends. Mais c'est une nouvelle habitude de 25, il y a 25-30 ans. Là. Avant, ça n'existait pas, cette habitude-là. C'est sûr que donner ça au privé. Le privé va faire ce qu'il veut avec ça. Ils vont s'organiser. Mais là, on est pris qu'à Christophe des SAQ. On est pris avec ça, là, ce système-là. Là. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Une hausse de prix inattendue. Oh non. Non, c'est pas une hausse de prix normale. Parce qu'il y a des hausses de prix. Quoi? On est rendu à 3 hausses de prix par année, à peu près? Oui, à peu près ça, mais là, il y a... Donc là, on a une quatrième, là. Oui, parce qu'il y a eu des variations... Je vais essayer de répéter la phrase, c'est compliqué. Parce qu'il y a eu des variations inhabituelles dans les prix de base des produits. Ah, regarde. Donc, nouvelle hausse de prix à partir du 16 février à la SAQ. Exemple, certains... Non, ils sont terribles, là. Il y a des vins français, justement. Ils parlent des vins français. Des bouteilles dans les 15-16 $ dans ce coin-là. Ils vont avoir un genre de 50 cents. Tu lui donnes un exemple. Là. Il y a un 50 cents sur une bouteille de 15-16 piastres. Puis les bouteilles de spiritueux, ça va grimper de 2 piastres. Je pense qu'il y a quasiment à grandeur des spiritueux. OK, comment ça se fait que ma vodka est au même prix qu'en 2019? Oui, ta Tito ou je ne sais pas trop quoi. Là. Non, moi, je prends de la Sam's Club Members Mark faite par une compagnie du Kentucky. Bon. Qui fait exclusivement des produits, qui fait 2 sortes de vodka. Parfait, ça. Mon feeling, c'est 6 fois distillé. C'est un peu le genre, même bouteille à peu près que la Absolute, là, à peu près. Donc, peut-être qualité qui se ressemble un peu. C'est le même prix. Puis même la Tito est au même prix. La Tito n'a pas augmenté depuis plusieurs années. Pourquoi ça? Pourquoi il y a juste chez nous, ça monte? Est-ce que tu penses que les autres ici ont des challenges sur les tarifs de base? Ouais. Il y a juste chez nous que ça arrive, ça? Parce que la SAQ sont fourrés. Puis le système marche tant qu'il y a du monde qui rentre dans le magasin puis qu'il y a du monde qui dépense, il dépense. Mais si tu as moins de monde puis tu as moins de dépenses, le système gouvernemental, il ne marche plus du tout. D'après toi, est-ce qu'ils se sont posé la question? Ça se peut-tu que les gens viennent moins et viennent plus ou achètent moins parce qu'on est rendu trop cher? Oui, mais c'est ça. C'est quoi? Donc, il y a comme une expression là-dessus. Là. À un moment donné, la taxe tue, l'impôt tue l'impôt, je ne sais pas trop quoi, la taxe tue la taxe. À un moment donné, tu touches à un certain point où tu plumes le monde tout le temps. T'es plumes. À un moment donné, rendu à un certain point, tu as moins de monde à plumer. Ben là, ce que tu fais, c'est que tu plumes plus, mais là, il y a encore moins de monde. Là, tu plumes encore plus, mais il y a encore moins de monde. Ils sont comme fourrés dans patente.
Donc là, en ce moment, tu as bien beau vouloir les plumer. Là, ils vont encore monter les prix. Mais tu vas monter les prix, mais il n'y aura pas plus de monde. Le monde va boire moins. La courbe de l'affaire, c'est de l'affaire. Ouais, c'est ça. La LAFFER, c'est un... j'ai parlé de lui la semaine passée parce que lui a appuyé les tarifs de Trump. C'est un économiste maintenant de 94 ans, un des économistes les plus cités depuis longtemps. Donc, c'est lui qui, en 1974, a parlé pour la première fois de cette courbe-là où, à un moment donné, tu montes à un seuil d'impôt tellement élevé que tu tues l'impôt. Donc, ce que tu voulais, ramasser de l'argent pour avoir des affaires, bien là, t'es rendu un taux tellement haut que là, maintenant, tes montants d'impôts que tu perçois sont plus petits que quand tu étais plus bas. Donc, l'impôt tue l'impôt, tu comprends? Donc, c'est un peu le même principe. Oui, c'est ça. En français, il appelle la courbe de l'affaire. Oui, la courbe de l'affaire, c'est ça, exactement. Mais moi, je pense que la SEQ, en ce moment, sont fourrés avec... C'est un gars qui conseille Trump en passant. Le monsieur, il a 94 ans, mais régulièrement, il y a des rencontres avec Trump. Très fort. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est des têtes. Quand ils ont parlé de lui la semaine passée chez TVA, il y avait un article, il parlait d'un économiste. Dans le titre, c'était « Un économiste trouve que les tarifs sont une bonne idée ». Là, je me suis dit, on va aller voir c'est qui l'économiste. Je vois que c'est ce gars-là, c'est du sommité, Joël Albert. Ouais, je pense que vous avez oublié de parler c'était qui l'économiste en question. Le gars, c'est un top, là. Le gars, c'est vraiment one of the top, là. Aujourd'hui, ça a commencé hier, parce que c'est à Ottawa. Ça là, c'est une affaire qui n'est pas réglée encore. Là. Ça peut paraître... Mais en réalité, c'est pas un détail. Mais ça paraît... On s'en calisse un peu, mais en réalité, c'est pas un détail du tout. Là. C'est la commission d'enquête sur l'histoire de Post Canada. Quand il est à la mi-décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre du Travail, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la fameuse grève, puis ils ont mis un genre de financement à Post Canada, puis ils ont dit, en janvier, on va se reparler. Mais là, on est en janvier. Mm. Donc, l'espèce de commission d'enquête, commission qui est ouverte hier, il y a eu des affaires, elle fun. Faisons de parler, là. By the way, il y a 55 000 membres là, personnes qui travaillent pour Post Canada. L'affaire, c'est que c'était les boss qui parlaient hier. Là, ils disent que les finances sont insoutenables. Il y a moins de lettres. On connaît la cassette. Là. Moins de lettres, plus de concurrence, puis ils sont obligés de livrer des affaires partout au pays, même dans les places les plus éloignées. Ils sont fourrés avec ça. Mais il y a une parole capotée qui s'est dit hier. Le gars, il a dit, le boss de Post Canada, il dit, présentement, il dit, je suis au volant d'une Ford 1967, mais je suis sur une track de F1 en 2025. J'ai aimé son image. Donc, il a bien beau avoir un bon char. Il n'y a pas pire char. Il n'y a pas pire char. Il n'est pas pire, son char. Mais c'est un char de 1967. Il fait cling-cling un peu. Mais c'est pas pire char. Mais il est sa piste. La prochaine F1, la prochaine course de F1, là, il est à côté des Ferrari puis des McLaren. On a beaucoup de... Vous savez que on fait quasiment 4 heures de podcast par jour. Donc, pour des gens qui marchent, il n'y a rien de plus le fun que d'écouter des podcasts. Donc, on a beaucoup de pirates facteurs. Oui, oui. Et je pense pas qu'ils reconnaissent pas qu'il y a des défis. Mais entre ce qu'eux disent, puis qu'est-ce qu'ils font, puis qui engage, chez les employés, là, il y a beaucoup de doutes sur comment cette compagnie-là est menée, de ce que je comprends. J'ai lu un peu hier, puis il parlait de livraison la fin de semaine. C'était aussi une problématique pour Post Canada. C'est sûr, parce que c'est drôle, hein, parce que j'en parlais avec le facteur ici en Floride, que je connais depuis 16 ans. Lui, il dit, parce que, tu sais, souvent, ils ont leur run régulière. À un moment donné, de temps en temps, je vois même des petits camions de US Postal Service passer juste pour des colis. Et je dis, à un moment donné, mais j'ai dit, vu qu'ils perdent tel nombre de milliards, j'ai dit, à un moment donné, elle va être obligée de couper le nombre de jours. Et il dit, on peut pas. Il dit, le gros des revenus
il dit toutes les patentes que Amazon ne peut pas livrer, c'est nous autres qui les livrent. Oui. Tu sais, souvent, là, des paquets recommandés, des affaires. Tu sais, il dit on a beaucoup de business de Amazon et ils sont pognés avec ça. Je dis, si, mettons, on n'est pas capable de. Mettons qu'on décide de ne pas livrer le dimanche, ben là, Amazon va dire non, moi, j'ai un service tel nombre de jours, tu as besoin que tu me livres. Là. Je veux dire, on fait des affaires ensemble. Parce que même si Amazon a son propre service, il y a des affaires qu'ils donnent à US Postal Service, à UPS, à FedEx. Et c'est une grosse business qu'ils donnent à US Postal. Donc, ils sont fourrés. Ils sont obligés d'être là 7 jours comme le privé est là 7 jours. Tu comprends? Donc, ils ne peuvent pas, eux autres, dire ben là, pour couper les coûts, on va être 5 jours. Tu peux pas. Dans le monde d'aujourd'hui, des paquets où tout est délivré d'une manière rapide, il faut que tu sois flexible comme les autres compagnies privées. Donc, ça fait tout un défi pour eux autres. Là. Puis ça, c'est capoté pareil. Là. Le gars, hier, en parlant, il dit si on l'avait pas, parce que le fédéral a fait un prêt. C'est pas, ils n'ont pas fait un don, ils ont fait un prêt à Post Canada. Grosse chance qu'ils ne se fassent pas rembourser, mais quand même. Ils ont fait un prêt de 1 milliard de dollars. C'est beaucoup de cash. Là. OK? Et le gars de Post Canada a dit si on n'avait pas le prêt, mettons qu'il ne donne pas le prêt, il dit en juin 2025, il n'y a plus une paye qui passe. On ne peut plus faire de paye. On ne peut plus payer le monde. Il n'y a pas de paye. Fini. Post Canada arrête. La date, là, c'est juin. Ben, regarde, je vais vous annoncer que c'est la fin pas mal. C'est la fin. Là. C'est un plaster. Là. C'est un band-aid. Là. C'est un prêt d'1 milliard du fédéral. Je ne sais pas. Non. Ils sont pas je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là. Mais en ce moment, ils sont en commission pas tant de choses. Là, puis ils sont en train de taponner là-dedans. Grand pays, pas de monde. Grand pays, pas de monde et pas vraiment d'activité, moins d'activité qu'ailleurs. Puis ça coûte déjà une fortune, Christophe. On le sait, là, tout le monde. C'est pas toutes les semaines. C'est cher envoyer quelque chose ici. Là. C'est dispendieux. Là. C'est-à-dire, c'est déjà cher. Fait que tabarouette. Tu dis, ouais, mais là, il faut que ça soit plus cher pour que ça soit rentable. Tabarouette. Tu vas envoyer quelque chose je sais pas, mais à Montréal, ça coûte une fortune. Tout coûte une fortune. Une dernière pour la route, mon ami Jerry, avant de faire un autre podcast tantôt avec Régent Tremblay. Une petite vite, le fun, bien le fun, c'est que il y a. Ça, c'est des petites nouvelles que j'aime. Les petites nouvelles, le fun, c'est Chantal. Chantal est très hot. Chantal, elle a un record. C'est quelle Chantal? C'est Chantal du Saguenay. OK. Chantal, je sais pas. Ça veut dire qu'à 56, 57 ans. Oui, à peu près ça. Oui, exactement ça. Elle vient de battre le record. Elle a pêché le plus gros flétan. Tu sais, les flétans, c'est les poissons plats, là. Tu sais, les poissons dans le fjord du Saguenay samedi. Donc, la pêche, elle a pogné un flétan de 6 pieds 4 pouces, 195 livres. C'est elle qui l'a sorti de l'eau, Chantal. Ouais. Non, c'est un record. C'est le plus gros flétan. Je dis pas poisson ici, je dis flétan. Mais les plus gros flétans, là, je suis allé lire là-dessus un peu. Les plus gros flétans. Un flétan, là, ça peut aller... c'est bon du flétan. Hein? Les plus gros flétans, ça peut aller jusqu'à 600 livres. Mais les gros... Oh oui, les gros, ils se tiennent dans le golfe du Saint-Laurent puis les grands bancs de Terre-Neuve. Là. Les gros, là, ils se tiennent dans ce coin-là parce que c'est un poisson de fond. Il se tient dans le fond. Les plus gros sont là. Mais il y en a des plus petits. On dit des plus petits, faisons parler. Les plus petits, ils se promènent, ils remontent. Puis... Et elle, c'est combien de livres qu'elle a pogné? Elle a pogné 195 livres, 6 pieds 4 pouces. OK, puis c'était où, ça? Dans le fjord du Saguenay à la baie. OK. Wow! Samedi. C'est le record du plus gros flétan sorti de l'eau dans ce coin-là. Wow! Donc, est-ce que c'est bon du flétan? Oui, c'est bon du flétan. Oui? Oh, c'est très bon. C'est une viande blanche, une viande... C'est blanc, c'est ça. C'est blanc. OK. C'est blanc. C'est très, très bon du flétan. Pour vrai, là, pour vrai. Elle va en avoir... là, elle s'est fait homologuer son poisson. Elle est au musée à la baie, là. Je pense que c'est dimanche. Elle a fait homologuer son poisson. Mais là, tu fais quoi avec ça, là? OK, t'arrives, tu sors de l'eau.
Je veux dire, c'est pas elle qui s'occupe de couper ça, là? Non, c'est la poissonnerie. Envoyer ça à la poissonnerie. Poissonnerie, d'autres, ils vont y trimer ça. Ils vont y mettre peut-être ça en Crayovac, là, en sous-vide. Puis, ils vont y faire des darnes, des affaires, des morceaux de poisson blanc. Puis mais c'est sûr qu'elle ne pourra pas garder ça tout pour elle. Là. Non, c'est ça. Là-dessus, d'après moi, là-dessus, là, regarde, je m'y connais peut-être une petite affaire là-dessus. Là. D'après moi, sur 195 livres, il doit y rester peut-être peut-être un genre de 100 livres de chair, de viande. Mais 100 livres de viande. Juste la taille du filetant pèse 25 livres. Hein? Est-ce que c'est beau ou c'est laid? Non, c'est laid. C'est laid, puis Okay. c'est un poisson plat, un poisson de fond. Puis ils ont comme les yeux sur le dessus. Puis il look bizarre un peu, le poisson. Mais c'est vraiment bon. Fait que Wow. elle peut se faire des... Elle va se faire des lunchs, tu sais, comme... tu mets ça un peu dans la friture ou dans le poêle ou tu sais, un petit peu pané. Là. Ça peut être très, très bon. Là, Ça peut faire la job. C'est le record. Le record est battu par Chantal. Voilà pour la boîte pour tout le monde en passant. Donc, thank you. Reg et stand-by. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jeff Fillion. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent l'informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Reg, dans le nord de Montréal, qui est de retour chez lui. Tu faisais un bout de pareil. Tu étais parti de quoi, le 5 novembre? Fin d'octobre. Fin octobre. Oh. C'est un punch. C'est un punch normal. Non, mais C'est moi, quand il n'y en a pas qu'on est inquiète. Je te le dis, je te le répète encore. Hey, j'ai une question pour toi en partant, Reg. Oui, monsieur. Huée de l'hymne national américain. On est encore là. C'est notre mauvais... Je dirais, c'est le côté impoli que nous avons à l'occasion. Ça arrive de temps en temps. Là, ça arrive pour des raisons assez évidentes. On a une job médiatique incroyable. On ne veut pas se regarder dans le miroir, donc on met tous nos problèmes sur le dos des autres et sur le dos de Donald Trump. Donc, on profite de toutes les occasions pour essayer de montrer notre anti-américanisme. Et on l'a fait lors du match du Canadien samedi. Et m'a dit, comme mon chum Joamel a écrit cette semaine, il dit... Match disputé sur un territoire non cédé. En plus. Oui, c'est ça. Mon chum Joe écrit, c'est parce que les partisans du Canadien sont au courant que le meilleur compteur du club est un Américain et un pro-Trump. Et je te pose la question suivante. Est-ce que, mettons que je suis Américain et que, tu sais, je veux dire, les Américains ont des défauts, mais il y a une chose, ils vont toujours respecter ton hymne national. J'ai jamais entendu l'inverse, à moins que... Moi, j'ai jamais entendu huer l'hymne national soviétique. En plus? Dans le temps, là. Dans le temps, donc, ça, de l'Union soviétique. Non. Ouais, je trouve que c'est un genre de manque de classe, mais regarde, il faut vivre avec ce qu'on est, là, mais est-ce que... Ça pose des problèmes. Pour? Mais pour nous autres, braves petits Canadiens que nous sommes, on est contre les États-Unis, puis on est contre la Russie. Non, on veut faire des clins d'œil à la Chine, de ce que j'ai compris hier. Puis à l'Ukraine. Il y a quelqu'un qui nous a dit hier, on devrait peut-être, c'était à LCN TVA, nous devrions se rapprocher de la Chine pour compenser notre fissure avec les États-Unis. C'est quand même assez saucé, ça, là. Oh. La Chine. C'est quand même spécial. Donc, mettons que je suis Cole Caulfield, OK? Cole Caulfield, on sait, là. Cole Caulfield, là, il entend ça. C'est un gars qui est fier, c'est un vrai de vrai. Le gars, il se démène pour essayer de nous donner tout ce qu'il a. Ben oui, il voit les petites madames, puis... de temps en temps, il va manger au resto, c'est bien correct. Là. Il y a 22 ans. Mais, excuse-moi, là, si je suis Cole Caulfield, là, je parle de moi. Oui, mais là, il va venir jouer avec l'équipe américaine dans 2 semaines.
Ouais, mais je suis Cole Caulfield, là, je te le dis. Là. Moi, je me connais, là. Puis je sais comment on est des gens qui sont fiers de. Tu sais, nous autres, malgré tout ce qui se passe, on est fiers d'être ce qu'on est, là. Donc, moi, je suis américain, je joue pour le Canadien de Montréal. Et je suis au bout du banc. Puis je m'apprête à commencer une grosse game. J'aime pas moi gagner des millions. À un moment donné, c'est plus gros que ça, là. Puis Chris, j'entends le monde commencer à huer mon hymne. Puis eux autres, tu sais, il faut comprendre comment ils sont patriotes, là. Moi, je vais te dire une affaire, là. Je vais voir le DG après, puis je dis it's over pour moi ici. Tu t'organises pour me flipper ailleurs. US, je veux rien savoir. Lane Hudson aussi est américain, by the way. Lane Hudson est américain aussi. Oui, ouais. ben oui, c'est un gars de la NCAA, ça. Je dis ça de même, je te pose la question. Je suis trop extravagant, je suis trop too much, je suis trop... mais c'est parce qu'il faut se mettre dans le contexte de... Parce que nous, on pense qu'on est nationaliste, mais en même temps patriote, mais on l'est pas tant que ça. Il faut savoir comment les autres le sont pour se comparer, là. Non, mais on est patriote. Moi, personnellement, évidemment, j'ai voté PQ en 70. Ça fait quand même un bail, là. Et je suis Canadien parce que la loi, puis je suis obligé d'être Canadien. J'ai un passeport canadien. Je suis respectueux, puis mes amis canadiens, puis veux pas, je fais partie du Canada. Mais comment tu veux être patriote quand ton cœur est au Québec, puis ton passeport est au Canada? Ça fait que, tu sais, je ferai pas suivre personne avec mon patriotisme, là. Je défends le mieux possible dans les circonstances quand c'est encore possible le français, la culture québécoise, la situation des Québécois. Mais à un moment donné, tu sais, mon patriotisme, il y a ses limites. Parce que c'est que tu veux que j'aille. J'ai un passeport canadien puis j'ai un cœur québécois. Mais l'Américain comme Caulfield, lui, excuse-moi, lui, c'est clair et net. Oui. C'est ça la différence. Puis, je vais te dire une affaire. J'ai un petit côté un peu jaloux. Tu sais, j'aimerais ça filer de même. Ouais. Mais, tu sais, même nous autres, même ceux qui nous font la morale sur qu'on devrait l'être, sont même pas capables de respecter le drapeau québécois qui est souvent sur des poteaux, tout effiloché. Puis, de voir tout comment on s'est écroulé depuis à peu près 20-25 ans sur un paquet de choses, où on aura encore aujourd'hui des profs dans la rue, là, pour je sais pas trop quelle raison. C'est dur d'être patriote en ce moment. Puis moi, j'aimerais ça l'être, mais eux autres, ils le sont, OK? À tort ou à raison, là, c'est pas l'analyse de ça que je veux faire, c'est qu'eux autres, ils sont full patriotes. Puis au-delà du président qui ont, incluant les démocrates, à part quelques sautés dans la tête, là, la majorité sont toujours fiers d'être ce qu'ils sont. Moi, je trouve que c'est... I'm an American. Oui, c'est ça, exact. Je trouve que c'est... Ça n'a pas rapport, premièrement, ça n'a pas rapport de se comporter. On se comporte en colon en faisant ça. Puis moi, personnellement, si j'étais un joueur, je n'accepterais pas ça. Moi, je dirais, non, moi, j'aime trop mon pays. Puis en plus, j'aime donner pour vous autres. Puis oui, vous me payez grassement, mais j'aime donner parce que, non, moi, il y a un deal qui vient de se briser là. Personnellement, là, je filerais comme ça. Peut-être que j'exagère, mais je filerais exactement comme ça. Excuse-moi, Régent. Moi, j'ai souvenir ici à Québec, au Colisée. À Montréal, j'y allais de temps en temps, là, mais c'est jamais arrivé à Montréal. Dans le temps. À Québec, il y avait du monde pendant l'hymne national canadien qui restait assis. Puis il y en avait pas mal, même. Ah, c'est comme un genre de protestation contre l'hymne national canadien. Oui, je dirais que je l'ai fait, moi. Je l'ai fait avec politesse. Puis je me levais pour l'hymne national américain. C'était eux autres les propriétaires de la place. Fait que je me levais. Mm-hmm. Mais j'ai fait ça. Ou ce que je faisais, c'était plus dans mon fort intérieur. Tu sais, je me levais parce que j'ai pas le goût d'écœurer le... Mettons... J'étais avec à côté de Terry Jones du Edmonton Sun, qui est un vieux chum, puis lui, il vit en Alberta, I'm a Canadian, tu sais. Et je me levais, mais je suis pas obligé de me tenir la tête en l'air, puis le poing... La main sur le cœur, puis tout ça, je comprends. C'est ça. Ouais. Mais, c'était strictement politesse, puis tu peux être sûr que... Ben moi, regarde, je vais vous le dire, là, chaque fois que j'ai eu à me lever pour l'hymne national canadien, je l'ai fait pour la forme, puis pour le...
Mais Parce ça me que dit pas pour le grand-chose. respect, mais ça me. Tu sais, je sais bien que des fois, tu fais souvent référence à mon côté fédéral, mais fédéraliste, mais j'en ai pas. Tu sais, puis je pense que c'est encore pire. Moi, j'étais un non-genré. Tu sais, je veux dire. Elle a fait illégal aux États-Unis. Je suis non-genré, je suis illégal, j'ai un X sur mon passeport. Puis ça, j'étais écœuré de ça un peu. J'étais écœuré d'avoir rien. Puis je te dirais que, en tout cas, en ce moment, je me sens encore moins canadien que je me suis jamais senti. Tu sais, aujourd'hui, là, on en parlait un peu plus tôt, j'ai de la misère à comprendre ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, on est dans un moment où est-ce qu'on pourrait avoir des sanctions économiques sur quelque chose que je ne sais même pas c'est quoi qui se passe. C'est-tu le fentanyl, c'est-tu les immigrants, c'est-tu le déficit? Je sais rien. Là. Je sais pas c'est quoi. Puis il n'y a personne qui va voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis là, on est dans une genre de... que tout le monde check le Parti libéral du Canada, savoir ça va être qui le prochain boss, alors qu'on n'en a rien à foutre du Parti libéral. On en a jusque-là du Parti libéral qui décrisse. Donc là, on se ramasse avec personne qui mène. Il y a un gars qui est en charge. Personne ne me représente. Au Québec, c'est une genre de pièce de théâtre avec du monde qui n'a pas de pouvoir 0, 0, 0. Là, le gars, il fait un show l'autre bord, il est tout seul, il fait ce qu'il veut. Là, samedi, ça pourrait rentrer, cette affaire-là, ça pourrait affecter des business. Moi, je connais des... Non, c'est commencé, là. À Lac-Mégantic, le frère le producteur Jean-Marc Saint-Pierre, qui est mon ami, l'ancien agent de Myriam Bédard puis de Jean-Luc Brassard, puis le producteur de How It's Made. OK. Et oui. Son frère, il y a une usine où il fait des chevilles en cèdre. Quand les clous sur les rails, là, il y a des millions de milles de rails, probablement aux États-Unis. Quand le clou finit, que le rail bouge un peu parce que le clou a fini par user, lui, il vend des chevilles de cèdre. Il rend ça à côté du clou. Puis là, ça retête le clou. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, ils ont demandé, mettons qu'il y avait une commande de 100 000, il faut qu'il dépose 25 000 avant. Ouais. Donc, c'est commencé, là. Il demande de se préparer. Okay. Puis lui, ce gars-là, c'est qui le représente en ce moment? Son frère. Non, mais dans le sens que... Non, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. OK, il n'y a personne. Ça, moi, je trouve ça terrible, là, Chris. Tu sais, je veux dire, même les Canadiens anglais sont fiers. I'm Canadian, puis je suis proud Canadian. Vous êtes proud de quoi en ce moment, là? On est dans peut-être quelque chose qui va nous définir pour les 10, 15, 20, 25 prochaines années au niveau économique. Mais tu réalises-tu que personne qui s'occupe de nous autres? Les médias québécois sont en train d'essayer de faire passer l'ancien gouverneur de la Banque de Londres. Oui. Non, mais êtes-vous fou? Ah oui, c'est boire. Ah oui, là, il l'envoie dans des places, dans des foyers, puis là, les gens sont là. Hey, il est fin, il parle comme nous autres, lui. Il est bien élevé. Oui, il est bien élevé, puis il est poli, puis il est intéressant, hein? Oui. Ils sont en train de nous vendre ce gars-là, là. Puis il est souriant aussi. Tu sais, c'est un gars souriant, c'est un gars gentil. Hey, des vidéos du monde en Angleterre qui avait hâte qu'ils partent, il y en a plein, là. Dont la chef elle-même, là. Elle dit, lui, là, elle dit, c'est un méchant gauchiste, c'est un green dangereux, c'est un gars qui a fait énormément de mal à la Grande-Bretagne, là. Il est pire que Trudeau, mais plus intelligent. Ben, il y a plus de background, il y a plus de CV, il y a plus d'études, il y a plus de finances. Mais c'est la même affaire. Mais c'est le conseiller de Trudeau, c'est le conseiller de Trudeau depuis toujours, en passant, là. Et Gérald Bott, c'est toute la même gang, là. Gérald Bott, lui, Trudeau, l'autre aussi qui était là avant, là, Morneau, etc. C'est toute la même gang, un peu. C'est très religieux, ça. C'est un seul Dieu en 3 personnes. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je suis pas très canadien, m'a dire, là, en ce moment. Là. Regarde, là, hier, je me suis posé la question, parce que je trouve que mon cellulaire commence à être plus lent. Arrive Cannes, là, as-tu besoin de ça encore? À cause de Trump? Ils vont-tu nous mettre des... Je pense que oui, moi. On devrait regarder Arrive Cannes? Ben, on va taxer les Québécois qui vont aux États. Ça, c'est pas moi qui l'invente, là, ça vient de François Legault. Ça a été dans son affaire. Donc, d'après moi, il y a quelque chose qui s'en vient. Là, un genre de... Ça se peut que tu aies aussi une petite semaine à l'hôtel. Arrête! Là, tu vas pas mourir. Mais c'est arrivé pareil. Quel cauchemar. C'est arrivé pareil. Le monde, ça n'a pas été long, ça. Touriste Tata,
c'est tous des enfants de chiennes, c'est des COVID, dangereux. Puis là, COVID, à partir de Covidio. Ouais. Covidio. 2 semaines après, il est en prison, 2 semaines payées par eux autres mêmes. Non, ça déboule vite. La démocratie, puis les droits, puis tout ça, là, ça te prend une méchante débarque assez rapide, des fois. Ouais. Donc, le retour au Québec, comment il était? Étais-tu content de voir Montréal? Est-ce que l'aéroport Trudeau était accueillant? Comment c'était? C'était sale. Puis je trouve, honnêtement, Air Canada, on dirait qu'ils font exprès. T'sais. On est parti à l'heure. Ça, je dois le souligner parce que ça ne m'est pas arrivé souvent. Tu sais qu'on dit souvent 800 avions qui atterrissent à Dorval, c'est pas une nouvelle. Un qui se plante, c'est un scoop. Oui. Donc, l'avion est parti à l'heure. C'est un scoop. Mais fouille-moi donc. Il y a des écrans, des petits écrans de TV. Là. Et puis rien qui marche. Non, il n'y a rien. Il y a zéro. Pas un qui marchait. Ça veut dire, je sais pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas de système. Je sais pas pourquoi ils ont installé des écrans s'il n'y a pas de système. Mais on pourrait, sans farce, là. Puis le personnel me semblait plus gentil que jamais. Mais tu sais, honnêtement, tu vas aux toilettes, tu te dis, non, mais calvaise. Que ce soit, tu sais, c'est sûr qu'il y a une toilette dans le milieu pour, je sais pas, 100 personnes. Mais je check, parce que j'ai des formations professionnelles, c'est pas que c'est plus ou moins propre. Écoute, à un moment donné, veux pas, le monde passe là. Mais c'est usé, là. Mais usé. Tu sais, un bol de toilette, ça coûte combien, ça, au Home Depot? Quand ils atterrissent à Fort Lauderdale, ils pourraient aller en acheter un. Ils ont le temps. Non, oui, ça coûte pas bien cher, là, mais... Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est... Mais tu vois que tu vois que tout est usé à corps. C'est usé. Mais ça, on remarque, par contre, faut avoir voyagé avec American Airlines puis United pour savoir que les compagnies américaines, là, c'est usé à corde aussi. C'est comme ça. On parle pas là, de Singapour. Là. C'est un vieil avion ou c'est un avion... C'était un Airbus 21. OK, Airbus 21. En tout cas. Mais c'est juste que... comment je te dirais ça, non? Bon, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ma carte Nexus, tu sais, t'arrives, les machines, là, Nexus, ma carte. Là, vous êtes bien Régent Tremblay avec ma date de naissance. Clique sur oui. Il y a un problème. Bon, ça commence. Fait que là, la machine est sans doute défectueuse. Bon, carte défectueuse. Machine. Fait que là, je prends une autre machine. Régent Tremblay, telle date, c'est bien vous? Oui. Il y a un problème. Fait que là, j'en ai fait 3. Mais là, après 3, c'est évident que c'est pas la carte, ou c'est pas les machines. C'est la carte. C'est la carte. Oui. J'arrive au douanier, un jeune. Il est poli. Ouais, il dit des fois, les cartes flambant neuves, ça arrive. Non, mais il dit, pas flambant neuve à 3 ans. Ouais. Oh, pas grave. Je suis rentré. Pas grave. Fait que là, Julie arrive avec Julie, elle n'a pas sa carte Nexus. Pendant la pandémie, ça s'est perdu. Bon. Fait que, on arrive, on sort. Là, elle a le chien, la valise. Moi, j'ai mon sac, là, mon ordinateur. Fait que, je dis, écoute, je suis Nexus, viens avec moi. C'est parfait, là. Mais le douanier, il dit, êtes-vous Nexus? Elle dit non, mais elle dit, j'ai le chien. Ah, c'est correct. Ouais. On a besoin de croire ce qui se passe, hein, des fois. Moi, ça se passe. C'est quoi qui se passe dans leur tête? Mais t'avais pas de cigarette, t'avais pas de boisson, t'avais pas de patente. C'est pas mal juste ça qu'ils regardent, eux autres. Mais en réalité, tu sais, comment je te dirais ça, donc? Mais quelle étape? Ça peut-tu sauter, ça? Ça peut-tu sauter, toute cette affaire-là? Là? OK? On peut-tu s'occuper de ça là, pour sauter ça au plus sacrant? Il n'y en a plus de frontières. OK? Merci, goodbye. Il n'y a plus de frontières. Il y a un bouclier alentour de la patente. Qui s'en occupe? Comment ça gère? Regarde, ils s'occuperont de ça, là, c'est le job. Mais ça peut-tu être simple? Ben non, mais ça, excuse-moi, ça, c'est le 51e État. Ben oui, même. Non, mais regarde,
L'Italie, puis le Portugal et le Portugal, puis l'Espagne et l'Espagne. La France et la France. Les 28 frontières sont tombées en Europe. Bon, ben voilà. On a juste ça à tomber. Là. On a juste ça à faire tomber. Quand je faisais la F1, là, quand j'ai commencé en F1, on arrivait en Allemagne, on avait un poste de contrôle, il fallait redonner le passeport. Puis quand après ça, on arrivait en Belgique, il y avait un poste de frontière. Après, mais là, quand ils ont mis l'euro partout, là, c'est fini. Mais la France reste la France, mais il n'y a plus de frontières. Pour les États-Unis, quand tu rentres, tu sens que la personne qui est là, la madame ou le monsieur qui est là... Elle check en tabarouette. Elle check pour regarder, puis c'est le niveau sécuritaire. Au Canada, quand tu rentres, c'est juste savoir si tu as amené du stock. OK? Oui. Donc, ce côté-là, là, on va s'en... Une fois que le bouclier est protégé, on peut s'en passer. Écoute, cet été, je sais pas, je te l'ai compté, je suis allé pendant les vacances, j'ai compté aux pirates. Je suis parti le matin de bonne heure, on est parti vers 5 heures, puis on est allé, mes deux filles puis moi, on avait le goût d'aller manger un Chipotle, puis on avait le goût de manger un Chick-fil-A, puis des patentes de même. On est parti à Burlington, puis on est allé viroyer chez Target, puis le soir, à 9 h, on est à la maison. Donc là, on achète ça, on achète un peu de linge, on va chez Dick's Sports, moins de 24 heures, tu es obligé de tout déclarer. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. OK, je suis pas au courant de ça. Je suis désolé. OK, je n'étais pas au courant de ça. J'aurais dû le savoir. Regarde, tu le sais, moi, je le savais pas. En toute bonne foi, je le savais pas. Donc là, je m'achète une bouteille de vodka 26 onces. On achète des crumble cookies, une boîte pour la ramener. On en a mangé un peu, on en a plein. On va en ramener pour que ma blonde en mange en arrivant. Là, on arrive là, puis là, le gars dit je dis non, on est juste rentré un matin, on est allé faire un peu, on est allé viroyer, on est allé manger au restaurant, bon, on revient. Avez-vous quelque chose? Ouais, un petit peu. Ouais, voici, j'aurais rien dit, j'aurais tout crissé les sacs par-dessus bord, j'aurais enlevé les étiquettes, j'aurais collé ça d'un sac Adidas, ça aurait été réglé. Moi, l'innocent, ben oui, moi, je me suis acheté un pantalon, mes filles ont quelques gugus, j'ai 26 onces de vodka, puis on a une boîte de crumble. Là, le gars, là, il se tient la tête de même, là. Il est là, voyons. Là, je le regarde, le crime que j'ai commis là. Moins de 24 heures. Là, il pogne les nerfs. Là, je n'avais pas dit encore pour les biscuits. Là, j'ai dit... j'ai dit aussi, on a des biscuits de crumble cookies, un reste. Il t'a-tu demandé si tu avais fait le plein? Il n'a pas demandé que j'avais fait le plein. Il pourrait te demander, ça. Hein? Ben oui. Mais là, le gars, il est en tabarnak. D'abord, premièrement, on est samedi soir, il fait 30 degrés, il est 7 heures, il a le goût d'être son patio, il a le goût de faire un barbecue, de prendre une bière ou une coupe de vin. Donc là, il est dans boire. C'est qui le cave qui me fait travailler? Oui, asti de cave. Et là, le gars, il est vraiment en crise après moi, là. Là, il me dit, tu vas aller en dedans. Il me fait signe, il me donne un papier jaune. Ah, la deuxième. Là, je m'en vais en dedans, je rentre là. Je regarde le gars, j'excuse-moi, là, je sais pas ce qui vient de se passer là, la panique est prise. C'est que j'ai fait de mal. Là, le gars, probablement qu'il me reconnaît. Là, ouais, il est un peu intense. Écoute, je dis, man, je savais pas. Là. J'ai dit, au pire, regarde, j'ai la bouteille de vodka dans les mains. Combien je vous dois? Non, je dis, crisse-la dans la poubelle. Ah oui, c'est ça. Laisse-moi patience avec ça, là. C'est ça le problème. Calisse-la dans la poubelle, puis organise-toi, puis je sais qu'il va l'amener chez eux, là, anyway. Le gars, il dit, non. Il dit, garde là. Il dit, écoute, t'étais pas au courant, mais il dit, 24 heures, t'as besoin de rien acheter. Puis je dis, garde, je veux juste te dire avant de partir, c'est cave en crise. Oh, ben, c'est pas toi, là. C'est pas toi, mais c'est vraiment cave, là. Ouais, mais le monde de Montréal qui partent le samedi pour aller faire le marché puis magasiner à Plattsburgh. Ben, il doit bien en avoir de ça. Ben, mais penses-tu qu'ils déclarent qu'ils ont 4 sacs d'épicerie dans le coffre? Ben, voyons donc. Gilbert Delorme, qui souvent... Son chalet est au lac Champlain, lui. Ah oui? Puis il déclare pas. Voyons. Quand des bon, ben ça, là, c'est d'une autre époque. Sérieux, c'est carrément d'une autre époque. Chris, laissez-nous tranquille avec des histoires demain. Moi, ça, je suis plus capable. Ça là, c'est... Écoute, je rentre chez nous. Je vais aux États 24 heures. Je me fais ramasser comme si j'étais un pur criminel parce que j'ai une boîte de crumble cookies. Êtes-vous complètement sauté, si boire? Ben ça, je t'ai écœuré. Sérieux, je t'ai écœuré. T'es chanceux parce qu'à la deuxième fouille, il aurait pu vérifier le rouge à lèvres de tes filles. C'est sûr. Et avec une épingle.
pour voir s'il n'y a pas rien de caché dans le rouge à lèvres. J'ai été témoin de ça. Madame Larouche, fut un temps. Arrête. Alors, ils sont capables de tout vider. Là. Ils sont capables de tout... ils sont capables de dire, ah non, tu laisses tout ça là, puis merci, bonsoir. Au lieu de mettre une taxe. Hey, la taxe, là, ils me l'avaient calculé, la taxe. Tu sais, genre, je sais pas trop, là. Tu sais, mes filles s'attendaient... Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était quand même assez bizarre, tu sais, de la manière qu'ils calculent, là. C'est TPS au complet. Mais plus, je pense qu'il y a une taxe d'importation en plus. Ouais, il y a une taxe d'importation en plus. Ouais. Une taxe d'importation. Mais ça, là, excusez-moi, là. Ça, tout ça. Puis là, ils viennent de se rendre compte de ça, qu'on a la même chose entre les provinces. Que finalement, si on fait des échanges entre les provinces, faut pas qu'on ait telle affaire qui vienne de l'Ontario. Imagine-toi, même entre les provinces canadiennes, il y a ce genre de taxation-là. Penses-tu que le monde, toi, qui sont à la. Comment ça s'appelle? Pas la colle? Mettons Hawkesbury. Hawkesbury, ben oui. Ben, Penses-tu qu'ils vont acheter l'alcool de l'autre bord? Voyons donc. Ouais. Ben oui, ben Hawkesbury, c'est du côté de l'Ontario. Le petit pont, l'autre bord, il y a un autre village à côté. C'est sûr qu'ils s'en vont l'autre bord à LCBO. Ben voyons donc. Pourquoi que tu payerais ton vin 4 piastres de plus le 26 onces? Pareil. Ben oui, c'est la même affaire. Le monde traverse, puis ils font le plein de l'autre bord. Ah oui. Ben. Encore, regarde, je cherche des moyens d'être fier de ce qui se passe. Moi, là, en ce moment, là, regarde, je suis complètement folin. Il y a même des Québécois là, qui commencent qui veulent lancer pas un parti, mais un mouvement 51e État pour le Québec. Là. Qui a déjà été lancé par Hans Mercier. Rodrigue Tremblay a écrit un livre là-dessus dans les années 70, avant qu'il devienne ministre pour le PQ. Très bien, je me rappelle très bien de lui. Bon, lui, il avait déjà... Ben oui, Hans, lui, c'est un avocat de la Beauce, avec qui on a parlé souvent. Il a parti ça, puis... Ben, je l'ai dit la semaine passée, je n'ai pas nommé c'est qui, mais c'est un chum que tu connais bien aussi. Oui, oui. Qui est médecin à toi. Super joueur de hockey, qui a décidé de pas... Qui a décidé de ne pas jouer NHL. Donc, faites un choix. Non, mais je pense pas je pense pas qu'il se cache de ça. C'est moi qui ai trouvé son club en Europe. Avec François Béliveau. OK. De la presse. Ah ouais? C'est pour ça que ton chef de parti a gagné ses études en jouant en France. OK. Donc, il a étudié sa médecine en Europe. Mais là, il m'écrit cette semaine et il me dit, excuse-moi, là, il faut que tu me trouves un contact pour que je parle avec Donald Trump. Je veux partir un parti politique québécois pour annexer le Québec aux États-Unis. Tu sais, et puis, tu le connais autant que moi. Moi, je le connais depuis que je suis toute jeune, je le connais depuis que j'ai 5 ans. Mais je connais surtout ses parents. Je connais sa mère était une grande amie de mon père. Sa mère a passé probablement 150 journées dans la cuisine chez mon père parce qu'il était président du hockey mineur, les deux, puis avec Marina Larouche. Larouche. Marina Larouche, la mère de ce gars-là, mon père s'était impliqué dans le hockey, comme ça se pouvait pas. Donc, eux autres s'occupaient, ils brassaient beaucoup, ça débrossait. Marina Larouche, c'est elle qui a bloqué pour le boulevard Talbot, rappelle-toi? Ben, l'autoroute, c'est beaucoup elle. Oui. Ah, mais là, le monde ne peut pas nous suivre. Là, D'ailleurs, cet été, je fais un match à la tempête avec des anciens joueurs des Dynamos. Et Daniel, qui était un des meilleurs joueurs de hockey de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Daniel, le fils à Marina, et Jean, je ne sais pas si Pierre va venir, mais Jean m'a confirmé qu'il allait être là. On fait une journée de golf à tempête avec les anciens boys des Dynamos et justement, les 2 des 3 gars à Marina vont être là. Marina, c'était un personnage, là. Mais c'était des brasseux. Ce que je veux dire, c'est que quand il m'a écrit, parce que c'est pas Raymond. Raymond, il n'est pas de même. Son père n'est pas de même. Son père est hyper tranquille. Il est à son affaire, il ne parle pas beaucoup. J'ai dit, Sylvain, c'est Nicole. Non, je viens de dire c'est qui. Mais j'ai dit, Sylvain, c'est Nicole. Sylvain, c'est Nicole. Donc, Chris, il y a encore... Ça m'a fait plaisir de recevoir le message parce que je me suis dit, il y a encore du monde qui vit. Il y a encore du monde qui rêve. Puis qui sont capables de se révolter contre l'absurdité. Oui, ça existe encore. Ouais. Donc, ça m'a fait plaisir, tu comprends? Donc, je ne sais pas si on est capable de livrer, là. Je ne sais pas si on est capable de trouver un contact pour parler avec Donald Trump. C'est quand même pas une petite tâche, ça. Moi, j'ai passé, je suis allé compter, j'ai fait des détours par Mar-a-Lago. Oui. C'est assez compliqué.
Oui, je leur ai dit que je te connaissais, mais ça n'a pas été assez. Ça n'a pas été assez. Je suis chum avec Jeff Fillion, puis en fait, don't know the guy. Sorry about that. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est les 3 tours, c'est marqué de là-dessus, Secret Service. Ouais. Il y a 3 tours, là, assez hautes quand même, je dirais, 30 de pieds sur le terrain. OK, thank you, Reg. Voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Thank you, Jerry. Yes, sir. Hey, on a plus de Reg encore. Une autre demi-heure de plus. Je le sais. C'est sur la version Prime. Et je dois vous le dire. On fait beaucoup de stock de plus. Si ça vous tente de devenir membre. Jerry, demain, on boursicote. Oui, monsieur. On lance le boursicotage demain. Et on a aussi demain Yann et Frank. Et on a demain Joe Hamel. Donc, beaucoup de stock. Take care, les pirates. On se reparle. See ya. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com